Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Je pense qu'on va commencer maintenant. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les membres du Conseil qui sont avec nous ce soir. Alors, pour nos citoyens et nos citoyennes, vous remarquerez que nous ne sommes pas dans la salle habituelle du Conseil, étant donné que les restrictions COVID ne nous permettent pas de nous réunir. Donc, nous sommes en vidéoconférence pour tenir le Conseil ce soir. Le Conseil sera enregistré, il est enregistré comme d'habitude par matv.ca. Donc, vous allez le retrouver sur le site là. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tout le monde et puis en espérant que tout se passe bien là avec cette façon de fonctionner. Donc, j'irai avec l'ouverture de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ouverture? Madame Nicole Bilodeau. Alors, on a au point 1 les questions. Donc, la première période de questions qui est offerte au public ou par le biais d'Internet. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions par rapport au public là, par le biais d'Internet? Parce que comme on n'a pas de présence en salle, on ne peut pas avoir de questions de la salle. Donc, il n'y a pas eu de questions qu'on m'informe. Donc, on va passer au point 2, donc à l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition. Pascal Gagnon, merci. On est au point 3, l'acceptation des procès-verbaux. Donc, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2021. Donc, j'accepterai une proposition, étant donné que tout le monde l'avait reçu avant. Donc, Mme Claudie Laroche. Merci. Au niveau du point 4, on est en administration générale. Alors, pour des questions de fonctionnalité, avant qu'on passe à ce point, je vous demanderai, s'il vous plaît, comme on le fait habituellement, de désactiver vos micros quand vous proposez, parce que là, les gens de... Bon, je nomme le nom, là, mais ça serait bien qu'on vous entende de proposer également, là. Donc, quand vous proposez, à ce moment-là, faites désactiver votre micro, puis je vous donnerai la parole aux personnes qui auront désactivé leur micro, puis suite au fait que je vais nommer votre nom, vous pourrez proposer à ce moment-là. Alors, administration générale, au point 4.1, donc les points de la direction générale, donc Mme Sanson, au point 4.1.1, j'ai appui à la municipalité régionale de Comté-le-Domaine-du-Roi, le projet d'ajout au service d'ingénierie. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le service d'ingénierie déjà en place pour les municipalités de la municipalité régionale de Comté-le-Domaine-du-Roi répond très bien aux besoins. Attendu la charge de travail exprimée par les municipalités est de plus en plus grandissante et que l'équipe actuelle ne peut répondre à toutes les demandes. Attendu que les firmes externes sont de plus en plus rares dans le secteur et que cela a un effet direct sur l'augmentation du coût des projets. Attendu que d'avoir un personnel régulier, permanent, avec les compétences et qualifications en ingénierie, qui connaît bien nos systèmes et nos équipements, permet d'identifier et de bien planifier les travaux préventifs et d'entretien pour chacune des municipalités. Attendu la nécessité pour les municipalités de mandater des professionnels externes pour des travaux semblables afin de réaliser pour elles soit des études, des plans d'intervention, des devis, etc. Attendu qu'une telle mise en commun permet d'optimiser davantage les dossiers et de partager les connaissances. Attendu que des aides financières du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale sont disponibles, il est proposé que le préambule qui précède fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme son appui au projet d'ajout d'un ingénieur et d'un technicien à l'équipe déjà en place,
Que la Ville de Roberval demande à la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi, de déposer une demande d'aide financière afin que le projet puisse bénéficier de l'aide financière consentie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale. Que la Ville de Roberval demande à la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi, d'assister les municipalités dans ce processus. Que la Ville de Roberval confirme qu'elle s'engage à participer au projet de partage d'une ressource en ingénierie et en assumer une partie des coûts. Cette participation se limite aux services ponctuels selon les besoins de la Ville et la disponibilité de la ressource. Alors, je prendrai quelqu'un pour le proposer, M. le maire. Oui, alors une proposition, s'il vous plaît. Nicole? Claudie? Madame Claudie Laroche. Ça va pour ça. Alors, on passe au point 4.2, ressources humaines. Donc, 4.2.1, M. Gaston Langevin, acceptation de l'organigramme de la Ville de Roberval. Oui, merci, M. le maire. Attendu la résolution 2018-198, acceptant certaines modifications et approuvant l'organigramme de la Ville de Roberval. Attendu que depuis 2018, de nombreux changements ont été apportés dans l'organisation du travail et parmi les ressources humaines de la Ville, rendant nécessaire la revision de l'organigramme. Attendu le dépôt d'une nouvelle organigramme par la directrice générale, il est proposé que le conseil municipal accepte le nouvel organigramme de la Ville de Roberval déposé par la directrice générale daté du 4 janvier 2022. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Alors, vous en faites la proposition, M. Langevin? Oui, M. le maire. Merci. Alors, on passe au point 4.2.2. Modification des conditions salariales liées au poste de chef de division prévention. Oui, M. le maire, attendu la résolution 2020-038, laquelle prévoyait l'actualisation du titre d'emploi de chef à la prévention au sein du service de sécurité incendie de Roberval, en affectant son remplacement par l'appellation chef de division de la prévention. Attendu que la résolution 2020-038 précédait la nomination de M. Régis Godin au poste de chef de division prévention, selon les conditions salariales prévues à la politique administrative du personnel cadre. Attendu l'évolution du poste de chef de division prévention effectuée par le comité paritaire établissant le pourcentage du poste à 475 points. Attendu la révision des tâches occasionnées par le changement apporté à l'organisation du service des incendies au terme de résolution 2020-038, 2020-098 et 2020-099. Attendu les modalités prévues à l'article 2.6.1 de la politique administrative du personnel cadre. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval reconnaît M. Godin, M. Régis Godin, et ce, depuis sa nomination, le droit au traitement initial du poste établi au pointage de 685 points. Fait que c'est une proposition, M. le maire, je le propose. Bon, alors M. Langevin le propose. Merci beaucoup. On va maintenant passer au point 4.3, finances et trésorerie. Donc, toujours avec M. Langevin, 4.3.1. Dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 7 décembre 2021 au 10 janvier 2022 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05. Portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Parfait. Donc, le dépôt sera fait. Au point 4.3.2, acceptation des comptes. Oui, oui, merci, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 7 décembre 2021 au 10 janvier 2022, comme si elle était ici au long reproduite. Facture déjà payée pour 2021, 250 869,02. Fonds général 2021, 622 330,71. Facture déjà payée 2022, 73 894,87. Fonds général 2022, 88 599,30. Le règlement 852, le fonds de roulement, pour un montant de 86 661,26.
Et on a aussi le règlement 2020-08 de développement des Marguerites pour un montant de 3 925,39. Le règlement 2021-06 Saint-Jean-Lévesque-Garnier et Benjamin Alexander Scott, pour un montant de 108 760,37 pour un grand total du Fonds général et règlement pour un montant de 1 235 040,92. Puis le total des salaires payés pour décembre 2021 pour un montant de 746 243,65. Monsieur le maire, c'est une proposition et je le propose. Donc, merci, M. Langevin, pour la proposition. On va donc passer au point 4.3.3. Autorisation à la directrice des finances et trésorières à emprunter selon les besoins, à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars au taux courant. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter à la Caisse des Jardins, Domaine du Roi, au taux courant, selon les besoins, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 millions de dollars pour l'année 2022 pour l'administration du Fonds général. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci. Au point 4.3.4, Municipalité régionale de comté, le Domaine du Roi, autorisation et modalités des paiements des quotes-parts 2022 au montant d'1 679 247,13. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la municipalité régionale de comté du Domaine du Roi pour l'année 2022. Ces quotes-parts et autorise également la directrice des finances et trésorières à payer pour la somme de 1 679 247,13 selon les modalités établies avec la MRC Domaine du Roi. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Au point 4.3.5, autorisation à la directrice des finances et trésorières à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorières à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. C'est que je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. Au 4.3.6, autorisation à la directrice des finances et trésorières à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil de la Ville autorise la directrice des finances et trésorières à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci. On passe au point 4.3.7. Ratification de la signature de l'entente intervenue entre la Ville de Roberval et le syndicat des copropriétaires des condos Vintage au niveau du déneigement du terrain de stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et de l'édifice à condominium. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'à l'arrivée de l'hiver, il était nécessaire de procéder rapidement à la signature d'une entente avec le syndicat des copropriétaires des condos Vintage afin de répartir le coût de déneigement du stationnement situé à l'arrière de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, lequel est situé en tant que clientèle de la bibliothèque, et ça pour celle de l'édifice des condos. Que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la ratification de la signature par Mme Nathalie Sanson, directrice générale de l'entente intervenue en date du 5 janvier 2022 avec le syndicat des copropriétaires des condos Vintage relativement à la répartition des coûts pour le déneigement du terrain de stationnement situé derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que pour le transport de la neige au site de neige usée. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Alors, merci pour la proposition, M. Langevin. Ce qui met fin au point de finances et trésorerie. Nous allons maintenant passer au point 4.4, greffe et affaires juridiques. Donc, au point 4.4.1, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, et dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc la LERM. Maître Bouchard. Votre micro, Maître Bouchard.
Le 13 décembre dernier, le Conseil a adopté diverses résolutions afin d'octroyer des aides financières à plusieurs entreprises de la municipalité. Ce soir, je vous dépose, conformément à la loi, mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été soumise à l'égard de l'une ou l'autre de ces résolutions, lesquelles sont réputées approuvées et nous permettra donc de verser les aides financières à ces entreprises. Donc, on comprend que c'est un dépôt. Exactement. Merci. On passe au point 4.4.2, donc ratification de la signature de l'acte de transaction intervenu avec M. Stéphane Nadeau au niveau de la propriété située au 1990 rue Saint-Dominique. Oui, donc le Conseil avait adopté une résolution afin de confier un mandat à la firme Kane Lamar pour entreprendre des procédures concernant la démolition d'un immeuble situé au 1990 rue Saint-Dominique. Le citoyen a parlé avec le procureur et une entente de transaction est intervenue. Donc, il y a lieu ce soir de ratifier l'entente intervenue avec le citoyen en regard de cette propriété. Ça me prendra une proposition pour la ratification. S'il vous plaît. Je propose. Donc, Mme Esther Saint-Pierre propose. Je passe au point 4.4.3, donc un avis de motion. Règlement 2021-30, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du domaine du Roi, modifié par le règlement 283-2021. Donc, ça prendra un membre du Conseil, M. le maire, pour donner l'avis de motion. Puis vous allez voir le prochain point, là, on vient adopter le projet de règlement, puis je vous donnerai quelques explications pour le bénéfice de la population. Donc, Claudie donne son accord pour l'avis de motion. On va donc passer au 4.4.4, adoption du projet de règlement 2021-30, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du domaine du Roi, modifié par le règlement 283-2021. Donc, le projet de règlement 2021-30 vient, entre autres, permettre, sous le respect de certaines conditions, les logements intergénérationnels à l'intérieur de la zone de villégiature 7V, qui est le secteur du domaine des Bernaches. On vient également, par ce projet de règlement, autoriser l'implantation de conteneurs maritimes en tant qu'infrastructure publique à l'intérieur des zones institutionnelles et publiques 9P, qui est dans la zone du garage municipal, l'avenue Roberval, la zone 12P, qui sont les terrains du ministère des Transports du Québec sur l'avenue Roberval, et la zone 36P, qui est la zone des bassins d'épuration dans le rang 1 sud. On vient également, dans ce projet de règlement, bonifier les dispositions concernant l'utilisation des conteneurs maritimes dans les zones commerciales et de services et les zones industrielles. On vient également abroger les dispositions concernant l'obligation de l'utilisation du bois lors de la réfection ou la construction de bâtiments commerciaux dans les zones commerciales et de services. Et on vient réécrire les dispositions concernant l'utilisation du bois lors de la réfection ou la construction de bâtiments institutionnels dans les zones institutionnelles et publiques. Et enfin, on vient modifier les dispositions applicables aux normes d'implantation des bâtiments principaux et accessoires en périphérie d'une voie ferrée. Ce sont principalement les objets de ce projet de règlement. Donc, ce soir, on vient adopter le premier projet de règlement, qui est la première étape dans le processus, et on vient remplacer l'Assemblée de consultation publique par une consultation écrite qui se tiendra du 27 janvier au 10 février 2022. Il y aura un avis public qui paraîtra dans le journal L'Étoile du Lac la semaine prochaine. Les gens pourront transmettre des commentaires de la façon indiquée dans l'avis public. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption du projet de règlement. Donc, proposé par Nicole Bilodeau. Alors, Nicole Bilodeau propose. Alors, sur le même principe, avis de motion suivi d'une proposition 4.4.5, donc un avis de motion règlement 2021-31 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion en regard de ce projet de règlement. Je propose la motion. Donc, Pascal Gagnon.
On y va maintenant avec le projet de résolution en 4.4.6. Alors, adoption du projet de règlement 2021-31 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines. Oui, donc le projet de règlement 2021-31 consiste entre autres à intégrer les dispositions normatives du décret 662-2021 qui a été adopté par le gouvernement du Québec en date du 12 mai 2021 concernant la sécurité, concernant les piscines et qui modifiait le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles édicté en lien avec la loi sur la sécurité des piscines résidentielles. On vient également établir la norme d'implantation d'une piscine creusée à 1 mètre de tout bâtiment plutôt que 1,5 mètre. C'est donc l'objet de ce projet de règlement. Encore une fois, l'Assemblée publique de consultation sera remplacée par une consultation écrite qui se tiendra donc du 27 janvier au 10 février 2022. Il y aura également parution d'un avis public dans le journal L'Étoile du Lac en date du 26 janvier prochain qui donnera la procédure aux gens qui seraient intéressés de faire connaître des commentaires ou observations en lien avec ce projet de règlement. Ça me prendra une proposition pour l'adoption. Proposition, s'il vous plaît. Donc, M. Germain Maltais, pardon. Merci. On passe au point 4.4.7, toujours au niveau des points du greffier. Donc, un autre avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-02. Alors, au niveau du code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux de la ville de Roberval, et je vais inviter Mme Nicole Bilodeau à nous résumer là, cet avis de motion là, en lien avec le code d'éthique des élus. Mme Bilodeau. Bon, merci, M. le maire. Alors, le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Roberval se dit comme suit. Donc, ce projet de règlement concerne l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux de la ville de Roberval qui sera adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Roberval le 14 février 2022 à 19h30 à la salle de délibération du Conseil de délibération du Conseil en la mairie de Roberval. Le projet de règlement est exprimé ainsi. Les buts du code, donc accorder la priorité aux valeurs du fond des décisions d'un membre du Conseil municipal de la ville de Roberval et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Et prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Le point 2, les valeurs du code. Le projet de code décrit les valeurs servant à la prise de décision, à la conduite des membres du Conseil de la ville de Roberval, dont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés et employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du Conseil. De plus, le projet de code instaure des règles qui doivent guider la conduite d'une élue ou d'un élu à titre de membre du Conseil municipal de la ville de Roberval, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du Conseil municipal et les sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Donc, c'est une avis de motion, M. le maire. Votre micro, M. le maire. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, merci, Mme Bilodeau. Je ne sais pas pourquoi le micro s'est fermé, là. Bon. Alors, j'ai rien touché. On y va maintenant. On poursuit 4.4.8, un autre avis de motion, mais cette fois-ci pour la présentation du projet de règlement 2022-03. Alors, le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux de la ville de Roberval. Et je vais céder la parole à M. Pascal Gagnon. Monsieur Gagnon, excusez, M. Gaston Langevin. Pardon. Merci, M. le maire.
Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Roberval. Ce projet de règlement concerne l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Roberval, qui sera adopté lors de la séance ordinaire du Conseil de la ville de Roberval le 14 avril 2022 à 19h30. Le projet de règlement peut être résumé ainsi qu'il suit. Au point 1, le but du Code. Au point 1.1, accorder la priorité aux valeurs de la municipalité. Au point 1.2, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs. Au point 1.3, prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement avec discernement. Au point 1.4, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Au point 2, les valeurs du Code. Le projet de Code décrit les valeurs servant de guide à la conduite des employés de la municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le dit Code ou par les différentes politiques de la municipalité. Au point 2.1, l'intégrité. 2.2, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Au point 2.3, le respect et la civilité envers les autres employés, les élus et les élus de la municipalité et les citoyens et les citoyennes. Au point 2.4, la loyauté envers la municipalité. Au point 2.5, la recherche de l'équité. Au point 2.6, l'honneur attaché à la fonction d'employé de la municipalité. De plus, le projet de Code instaure des règles qui doivent guider la conduite des employés de la municipalité et les sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Fait que j'en fais le dépôt, Monsieur le maire, du projet du Code d'éthique pour les employés municipaux. Merci, Monsieur Langevin. Donc, on va donc passer au point 5, au niveau de qualité de vie. Donc, 5.1, loisirs, sport et famille. Donc, 5.1.1, club de cyclisme de Roberval, achat de publicité sur une période de 3 ans au montant de 1 050 $. Monsieur Gagnon. Oui, alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'achat de publicité pour une période de 3 ans, soit de 2022 à 2024 inclusivement, au montant de 1 050 $, représentant 350 $ par année, payable au club cyclisme de Roberval. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci, Monsieur Gagnon. Au point 5.1.2, contrat de prêt à usage à intervenir avec le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets et le Golfe Saint-Prime sur le lac, donc autorisation de signature. Monsieur Pascal. Oui, alors, Monsieur le maire, considérant que le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, si après appelé le CSS, est propriétaire de la cité étudiante de Roberval et que la ville de Roberval utilise sans frais des locaux communs connus comme étant la palestre, et ce, pendant la période scolaire, soit du 1er septembre au 22 juin, en dehors des heures de classe, considérant que le club de golf de Saint-Prime est propriétaire d'équipements de golf et d'équipements électroniques de simulateurs de jeu et qu'il est consentant à ce que le CSS, son personnel et ses élèves utilisent ces équipements technologiques et son simulateur virtuel pendant la période scolaire. Considérant que la ville de Roberval utilise les locaux de la cité étudiante au bénéfice de sa population les soirs et les fins de semaine, considérant que les locaux et les équipements seront utilisés par le club, la ville et par le CSS exclusivement pour la pratique du golf et qu'il y a lieu de consigner par écrit les ententes intervenues entre les parties à cet effet. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson à signer pour et au nom de la ville de Roberval le contrat de prêt à usage à intervenir avec le CSS et le club, ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On va donc passer au point 5.1.3, Cité étudiante de Roberval, album définissant, demande d'aide financière. Alors, M. Gagnon. Oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la cité étudiante de Roberval, album définissant, un montant de 200 $ en soutien pour la réalisation de l'album définissante et finissant de la cité étudiante de Roberval, édition 2021-2022. J'en fais la proposition.
Merci, M. Gagnon. On passe au point 5.1.4. Appui à la demande du Club plein air Ouiachiouane Incorporé. Demande d'aide financière au Fonds des régions et ruralités à la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi. Enveloppe locale réservée à la ville de Roberval. Projet d'agrandissement phase 2 de la piste de ski de fond numéro 6. Oui, alors, Monsieur le maire, c'est le Club plein air de Ouiachiouane qui a déposé dernièrement une demande de soutien financier en lien avec la réalisation de la phase 2 de son projet d'agrandissement de la piste de ski de fond numéro 6, visant à ajouter 4 km aux 5 km réalisés lors de la phase initiale du projet. Attendu qu'au terme de la demande, l'organisme sollicite l'appui de la Ville afin de pouvoir bénéficier d'une somme de 1 988 $ dans le Fonds des régions et ruralités de la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi, enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval pour compléter les travaux qui n'ont pu être réalisés lors du projet initial. Attendu que les membres du Conseil sont favorables, donc il est résolu que le conseil municipal de la ville de Roberval appuie la demande d'aide financière au montant de 1 988 $ déposée par le Club plein air Ouiachiouane Incorporé au Fonds des régions et ruralités de la municipalité régionale Comté, le domaine du Roi, enveloppe locale réservée à la ville de Roberval en lien avec le projet d'agrandissement phase 2 de la piste de ski de fond numéro 6. Je lui en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on va donc passer au point 5.2 au niveau de la culture. Alors, 5.2.1, la Société d'histoire Domaine du Roi, contribution annuelle 2022. Donc, qui intervient? C'est Mme Bilodeau là-dessus? Oui, M. le maire. Alors, c'est une proposition que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2022 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau, pour la proposition. On va donc passer au point 5.3 au niveau de vie communautaire, donc 5.3.1. Fondation du domaine du Roi, renouvellement de l'entente triennale 2022, 2023 et 2024. Madame Esther Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de renouveler l'entente triennale concernant le soutien financier de la Fondation du domaine du Roi pour les années 2022, 2023 et 2024. Au terme de l'entente sudite, la Ville s'engage à verser à la Fondation une somme représentant 1 $ par citoyen. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à verser la dite somme à la Fondation du domaine du Roi à chacun des années sudites. Ça va? En fait, la proposition, merci. Oui. On va donc passer au point 5.4 au niveau de la sécurité publique, donc 5.4.1, la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec. Donc, c'est le renouvellement de l'entente municipale, donc service aux sinistrés et paiement de la contribution. Autorisation de signature, Mme Claudie Laroche. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil de la ville de Roberval doit renouveler l'entente municipale de services aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec pour les années 2022-23, 23-24 et 24-25. Que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la ville cette entente de services aux sinistrés et qu'on autorise la directrice des finances et trésorières à payer la somme de 1678,58 taxes en plus, étant la contribution annuelle de 17 sous par citoyen pour la période de mars 22 à février 23. C'est une proposition. Alors, Mme Laroche en fait la proposition. Nous allons donc passer au point 6 au niveau du milieu de vie. Donc, à 6.1, on est aux travaux publics. Donc, en 6.1.1, le règlement 2020-06 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte.
donc c'est la phase finale, et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. Également, acceptation des avis de changement technique C-54 et C-61 à C-69 et l'acceptation du décompte progressif numéro 9 de 357 691 $2, taxes en su, incluant la libération de la retenue à la suite de la réception finale, donc autorisation de paiement. Alors, c'est M. Maltais au niveau des travaux publics. Oui, mais pour des raisons techniques, Monsieur le maire, je vais en faire la présentation et M. Maltais en fera la proposition. Merci, M. Gagnon. On vous écoute. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation des avis de changement technique C-54 et C-61 à C-69 décrits dans le tableau ci-après. Donc, C-59, changement de service 50 mm versus 100 mm pour un montant de 2161,6. C-61, enlèvement d'une section de clôture près du CN pour 2234,96. C-62, remplacement temporaire d'asphalte pour du béton dans certaines sections d'accotement pour un montant de 6 000. C-63, surface de réparation supplémentaire en asphalte, 8 065,05. C-64, raccordement et mise en place de puiseurs au 314 boulevard Marcotte, Ferlac et Maison de l'Auto, pour un montant de 22 178,91. C-65, réparation des services d'eau au 626 boulevard Marcotte et Maison de l'Auto, 4 830,43. C-66, rebouclage du réseau d'eau Coin-Paré, du réseau d'eau Coin-Paré et La Marche, 15 864,18. C-67, bordure en asphalte de la rue Coulombe, 1 375 $. C-68, frais généraux pour travaux supplémentaires au contrat, 29 015,58. Et le C-69, bris d'eau temporaire de test air pour 5 000 $ pour un total de 96 725,17 que le Conseil procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 9 présenté par la Société Les Excavations G. Larouche Incorporée au montant de 357 691,2 taxes en su, lequel déboursé comprend la libération du restant de la retenue de 10 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2020-06 et de procéder à l'acceptation finale des travaux en date du 7 décembre 2021. Il autorise le directeur du service des travaux publics, de l'hygiène du milieu et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation finale des travaux daté du 7 décembre 2021 et autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée. En date du 7 décembre 2021, soit après la réception finale des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 9, le pourcentage d'avancement des travaux est de 100 %. Alors, merci, M. Gagnon, pour la présentation. Donc, M. Maltais, Germain Maltais, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Nous allons donc passer au point 6.2, au niveau de l'urbanisme. Donc, à 6.2.1, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre. Donc, les minutes 3015, autorisation de signature. Donc, c'est M. Maltais. Alors, Mme Larouche, OK. C'est moi qui oui. Alors, je voyais que votre micro était resté ouvert, là, M. Maltais, c'est pour ça. Alors, Mme Larouche, allez-y. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présents, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Morneau, arpenteur géomètre, pour le secteur de la rue des Jonquilles. C'est une proposition. Alors, Mme Larouche le propose. On passe au point 6.2.2, renouvellement de mandat, membre du comité consultatif d'urbanisme. Oui, merci. Donc, afin d'éviter que tous les postes deviennent en élection au même moment, selon l'article 13 du règlement 2018-20 constituant le comité consultatif d'urbanisme,
La Ville prévoit que le mandat des membres occupant les sièges 3, 4 et 5 devra être renouvelé en bloc. Et même chose pour le mandat des membres occupant les sièges 6, 7, 8 et 9 en alternance. Attendu que M. Luc Roy, qui occupait le siège numéro 6, a terminé le deuxième renouvellement de son mandat initial et que selon le règlement, il n'est pas possible de renouveler plus de 2 fois le mandat initial d'un membre siégeant sur le comité consultatif. Le siège de M. Roy est maintenant vacant et sera comblé ultérieurement. Ensuite, messieurs Alexandre Laroche-Moreau, Samuel Gagnon et Germain Martel, occupant respectivement les sièges 7, 8 et 9, ont fait connaître leur volonté de renouveler leur mandat au sein du dit comité. Par conséquent, ceux-ci seront renouvelés du 1er janvier pour leur 3e et dernier mandat, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 pour chacun des membres. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, on va passer au point 6.3, hygiène du milieu. Je m'entends comme en écho, là. Je ne sais pas si ça dérange au niveau du son, mais c'est pas évident. Alors, 6.3.1, hygiène du milieu, soumission APP 2021-024 sur invitation. Fourniture de services d'analyse, hygiène du milieu 2022-2023. Donc, est-ce que, M. Maltais, vous êtes en mesure par rapport aux problèmes techniques de nous... Alors, je vais faire la proposition. OK, alors c'est M. Gagnon. OK, donc on comprend qu'il y a un problème technique là, au niveau là, d'avoir accès aux documents. Donc, M. Gagnon, s'il vous plaît, vous voulez nous lire le projet? Oui, alors, attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 de nos fournisseurs, attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, soit celle de Eurofin Essais environnementaux Canada Incorporé, faisant affaire sous le nom de Eurofin Environex pour un montant de 39 464,20 $, taxes en su. Le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement en date du 22 décembre 2021, attestant la conformité de la seule soumission reçue. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société Eurofin Essais environnementaux Canada Incorporé, faisant affaire sous le nom d'Eurofin Environex, le contrat pour la fourniture de services d'analyse pour l'hygiène du milieu pour une durée de 2 ans, 2022 et 2023, pour un montant de 39 464,20 $, taxes sans su. Alors, il y a pour l'année 2022 et 2023, je ne sais pas si on donne les montants, mais les montants ils sont listés dans la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Maltais, vous en faites la proposition. Merci beaucoup. On passe donc au point 7 au niveau de vie. Donc, on est à 7.1, développement économique, donc 7.1.1, détermination du prix de vente des terrains, donc au niveau du développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1, et rue des Jonquilles, amendement à la résolution 2021-148. M. Gagnon. Oui, alors, M. le maire, attendu qu'au terme de la résolution 2021-148, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, le Conseil de la Ville a déterminé le prix de vente au pied carré des terrains concernant le développement domiciliaire prolongeant la rue des Marguerites et la rue des Jonquilles, attendu qu'à la suite de l'adoption de la résolution 2021-148, une opération cadastrale doit être effectuée dans le but de procéder à la renumérotation cadastrale de certains terrains mentionnés à la dite résolution et qu'il s'avère nécessaire de modifier la résolution susdite afin d'autoriser la vente de ces terrains issus de la renumérotation cadastrale et le prix de vente au pied carré de ceux-ci, en tenant compte de certaines contraintes physiques affectant l'un d'entre eux. Donc, il est proposé et résolu que le paragraphe A du paragraphe 1 du dispositif de résolution 2021-48 soit annulé et remplacé par le suivant, le prix de vente des terrains et emplacements connus et désignés comme étant les lots. Je vous épargne les numéros. Au cadastre du Québec est établi à 1,60 $ le pied carré, taxe en su.
Et le prix de vente de terrain emplacement connu désigné comme étant le lot 6 492 120 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, est quant à lui établi à 1,26 $ le pied carré, taxe en su. Le tout afin de tenir compte de certaines contraintes physiques, la présence de 2 haubans et d'une bande de protection riveraine affectant ce terrain, et que le reste de la résolution 2021-148 demeure inchangé. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, merci, M. Gagnon, pour la proposition. On va donc passer au point 7.2, tourisme. Toujours avec vous, M. Gagnon. Donc, 7.2.1, village sur glace de Roberval, demande d'aide financière. Alors, c'est concernant, ce sont les prochaines résolutions, ce sont des demandes d'aide financière liées évidemment aux conséquences subies par la COVID-19 et qui pourraient se poursuivre en 2022, évidemment. Donc, les dites organisations touristiques ont dû revoir leur fonctionnement afin de présenter en 2021 une programmation qui saurait répondre aux besoins de la population, tout en respectant les exigences sanitaires strictes. Et les organismes ont subi des restrictions et des changements et des pertes importantes de revenus. Pour pallier à la perte de revenus et pour permettre aux organismes et celui-ci, la Corporation du village sur glace de Roberval, à formuler une demande à la Ville de Roberval afin que soit revue à la hausse l'aide financière annuellement accordée. Attendu que la Ville de Roberval considère que cette demande comme exceptionnelle est liée à la reprise des activités post-pandémie et qu'en vertu de cette vision, elle devra faire une analyse approfondie du financement accordé aux organismes pour les années à venir afin de s'assurer que les sommes investies sont en réelle adéquation avec les besoins du milieu. Attendu qu'en contrepartie, la contribution financière bonifiée de la Ville de Roberval pour l'année 2022, la Corporation du village sur glace de Roberval s'engage à participer à des échanges avec la Ville et les divers organismes touristiques robervalois dans le but de développer ensemble une offre complémentaire et attrayante, tout en étudiant des solutions mises en commun des ressources et des biens dont dispose chaque organisme. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation du village sur glace de Roberval la somme de 45 000 $ en guise de support financier pour la réalisation des opérations hivernales 2022. Cette somme comprend un montant de 15 000 $ à titre d'aide exceptionnelle dont la directrice des finances et trésorière est autorisée à payer à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on comprend que pour les autres, on ne relira pas le préambule. Vous allez nous donner seulement le montant avec la proposition. 722, corporation. Vous avez une question? Oui, pour la prochaine, là, je dois me retirer de la discussion parce que, vu mon implication, alors, pour le Jardin des Ursulines, je ne me présente pas. Je me retire. Donc, vous vous retirez là, de la discussion parce que vous êtes sur le conseil d'administration du Jardin des Ursulines. C'est bien, donc vous ne serez pas en conflit d'intérêts. Merci, M. Maltais. Alors, on va donc donner la parole à 722, Corporation du Jardin des Ursulines, demande d'aide financière. Alors, selon les mêmes dispositions que de la résolution précédente, M. le maire, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 18 000 $ en guise de support financier pour la réalisation de leurs opérations estivales 2022. Cette somme comprend un montant de 3 000 $ à titre d'aide exceptionnelle dont la directrice des finances et trésorière est autorisée à payer à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On passe maintenant au niveau du 723, Traversée internationale du Lac-Saint-Jean incorporée, demande d'aide financière. Toujours dans la même optique que M. le maire, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean incorporée la somme de 72 000 $ en guise de support financier pour la réalisation de leur 68e édition qui se tiendra du 23 au 30 juillet 2022. Cette somme comprend un montant de 12 000 $ à titre d'aide exceptionnelle dont la directrice des finances et trésorière est autorisée à payer à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Et finalement,
au 724. Fondation sur la pointe des pieds demande d'aide financière. Oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Fondation sur la pointe des pieds la somme de 15 000 $, et ça, dans le cadre de la 4e édition 2022 des courses CRIO, qui se tiendra le 19 février 2022. Je vous en fais la proposition. Merci, M. Gagnon. Et avant de passer au point correspondance, peut-être pour les citoyens et citoyennes qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas de demande ce soir pour le festival d'hiver qu'on a sur le lac. Donc, pour une deuxième année consécutive, il n'y aura pas de festival d'hiver pour des raisons organisationnelles liées, entre autres, à la COVID et d'autres raisons. Donc, pour ceux qui se le demandaient, bien, ce n'est pas là. Donc, nous aurons à négocier avec les gens en fonction des montants qu'on leur donne à chaque année. Alors, je passe donc au point 8, correspondance. Je vois qu'il n'y avait pas, Maître Bouchard, de correspondance. Deux petites choses, M. le maire, ça se passe assez bref. Je vais commencer par les mouvements à l'aéroport. Donc, pour l'année 2021, nous avons enregistré 6 032 mouvements comparativement à 5 623 pour 2020. Pour le mois de décembre 2021, 120 mouvements pour 2021 par rapport à 237 en 2020. De ces 120 mouvements-là, nous en avons 20 concernant des appareils à turbopropulseurs, 77 concernant des appareils à piston, 23 hélicoptères et pour un total de 90 passagers. Dernière chose, nous avons reçu un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux informant la ville de Roberval d'une demande de modification permis de la bonté divine pour ajouter la catégorie alcool et spiritueux distillation artisanale. C'est tout au niveau de la correspondance. Parfait. Merci, Maître Bouchard. Je passerai au point 9 au niveau du dossier des élus. Donc, en 9.1, j'ai l'Union des municipalités du Québec, donc UMQ, assises annuelles des 12 et 13 mai 2022 au montant de 795 $, taxes en su. Donc, qui va s'occuper de lire la résolution? Monsieur Langevin? Je peux le faire, oui, il n'y a pas de problème. Que la ville de Roberval autorise M. le maire Serge Bergeron à prendre part aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui se tiendra à Québec les 12 et 13 mai 2022. Le coût de l'inscription est de 795 $, des taxes en su, payables à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, et le Conseil autorise les dépenses inhérentes. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Au point 9.2, appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Donc, M. Langevin, voulez-vous le... Ou il y a quelqu'un d'autre qui... Je peux la lire, M. Bergeron? Oui. Alors, concernant le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d'une commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Il y a une série d'audiences publiques régionales devant mener au dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022, que 34 municipalités sur 65 sont présentes sur le territoire de l'Alliance Forêt Boréale, que les retombées de la filière forestière sur le territoire sont énormes, soit près de 20 000 emplois et $1 milliard en salaire, que cette stratégie de protection met en péril l'avenir et la survie des communautés forestières en causant la perte de plusieurs centaines d'emplois dans nos deux régions. Concernant le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier ne concerne que 25 % de son aire de répartition, alors qu'aucune intervention de rétablissement n'est prévue au nord de la limite nordique des forêts attribuables, que les changements climatiques ont des impacts sur le caribou forestier et les espèces fauniques à migrer vers le nord, que les changements climatiques modifient les forêts situées au nord de la limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le caribou forestier,
que l'aménagement de la forêt boréale et l'utilisation du matériau bois sont les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, que le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les changements climatiques, mais que cette stratégie de protection restreindra considérablement le territoire destiné à l'aménagement forestier, que les aires isolées de caribous de Charlevoix, Val-d'Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leur sont propres, que pour faire une démonstration claire sur l'état des populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer les résultats à ceux réalisés en 2018, 2019 et 2020, que plusieurs projets portent sur différents scénarios d'aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d'identifier des pistes de solutions pour concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier, que la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux d'aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présente dans les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités récréotouristiques et sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés forestières du territoire de l'Alliance forêt boréale. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval appuie l'Alliance forêt boréale et ses demandes au gouvernement du Québec afin d'adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs des communautés forestières et de considérer l'habitat du caribou forestier pour l'élaboration de stratégies de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables, de considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de protection du caribou forestier et de considérer différemment les hardes isolées de Val-d'Or, Charlevoix, Gaspésie et les hardes de la forêt boréale et de réaliser des nouveaux inventaires des populations de caribous forestiers et rendre disponibles ces résultats afin de les comparer à ceux des inventaires 2018-2019 et de poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d'aménagement permettant l'identification des pistes de solutions afin de concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier. Je vous en fais la proposition, M. Bergeron. Merci, M. Gagnon. Madame Bilodeau, on avait un point qu'on avait ajouté au niveau de remerciements. Oui, M. le maire, en fait, au mois de décembre, on avait des activités au niveau de la famille. On avait demandé aux citoyens et aux différents organismes de faire des cartes de Noël pour nos aînés dans les différents établissements. Donc, il y a l'École Notre-Dame. Je voudrais remercier les étudiants de l'École Notre-Dame avec Mme Karine La Liberté qui chapeaudait tout ça, et les enseignants, ainsi que l'éducation des adultes où les élèves de cette même école, avec l'aide de Mme Jacinthe Marchais, ont fait des cartes de Noël et on a pu en distribuer partout dans la ville de Roberval, Émeraude, Manoir, tous les édifices pour les aînés, Tournesol, à l'hôpital, et l'eau et marche. Donc, la plupart des aînés de notre municipalité ont pu recevoir les cartes de Noël des jeunes. Donc, j'aimerais les remercier au nom de la ville de Roberval. Donc, les remerciements vont suivre. C'est une belle initiative, effectivement, de prendre, d'avoir une petite pensée pour nos aînés puis pour nos gens. Là, c'est vraiment une belle initiative. Merci beaucoup. Je serai maintenant au point 10, alors à la deuxième période de questions. Donc, est-ce qu'on peut m'informer si par le biais d'Internet, on a reçu des questions de citoyennes ou citoyens ce soir? Nous n'en avons pas, M. le maire. On n'en a pas, M. le maire. Nous n'en avons pas. Parfait. Donc, avant de lever la séance, là, je sais qu'on est le 19 janvier, mais je me joins au conseil, aux membres du conseil, à la direction générale, à tous les membres, les employés de la ville de Roberval pour vous souhaiter à tous là, une excellente année 2022 avec de la santé. Souhaitons-nous de la santé. C'est tellement une richesse, c'est tellement important. Et bien entendu, beaucoup de joie et de prospérité dans vos familles. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite pour l'année 2022. Je prendrai maintenant une proposition pour la levée de la séance. Madame Claudie Larouche.
Alors, merci tout le monde. On vous rappelle que la capsule du Conseil en bref sera déposée un peu plus tard cette semaine sur notre site Internet. De même qu'une deuxième capsule aussi par la fenêtre du maire en début de semaine prochaine qui vous sera déposée où on traite des dossiers en cours là, et qu'on donne un peu plus d'explications par rapport à ces dossiers-là. Alors, merci tout le monde. Bonsoir.